Attendez voir que je regarde la date du dernier qu'elle est. Le dernier c'était sur Tim Burton et ça a dû sortir en mars, peut-être début avril. Le dernier qu'elle est sorti le 23 mars 2022. Avril, mai, juin, juillet. Après 3 mois et demi d'absence, c'est le retour des tournois. Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper excité de faire cette vidéo parce que je n'avais pas pu faire de tournoi pendant un petit moment, notamment parce que je travaillais sur mon prochain court-métrage. J'avais pas le temps d'organiser, de faire un tournoi parce que ça prend beaucoup de temps. Désolé pour ma voix aussi, je suis un petit peu malade malheureusement. Grosse descente d'énergie après justement tout ce qui est rush du court-métrage. La première bactérie est passée, ça fait plaisir. Hop, angine, cortisone. Basta. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à parler, mais ça devrait aller pour cette vidéo, pour ce tournoi. Sur mon avant-dernière semaine de post-production montage, j'ai trouvé le temps d'organiser un tournoi que j'avais déjà lancé il y a presque 2 mois et demi. Un tournoi dont le but était de définir quel était votre méchant vilain préféré. Et non, pour ceux qui étaient inquiets, Thanos n'a pas gagné ce tournoi, mais on va y revenir. Je vous propose donc pour le retour des tournois une rétrospective sur celui des méchants. L'un des tournois qui a sûrement réuni le plus d'univers possible. Il y a des méchants d'animés, de séries, de films, de fantastique. Pour commencer, pour une fois on ne va pas commencer par les méchants de l'univers Marvel, laissons une chance aux méchants des animés parce que croyez-moi il y en a beaucoup dans ce tournoi et ça tombe bien puisque dès le premier tour 2 méchants iconiques d'animés s'affrontent. D'un côté, un des plus grands méchants de DBZ, Freezer. Ah, tiens, prends ça, misérable. Et de l'autre, sûrement le méchant le plus charismatique des animés tout confondus, Hisoka. Et je mets un petit peu le ventilo parce que j'ai chaud, même à 2h du mat, ça n'a aucun sens. Ou alors c'est parce que je suis malade. Bref, entre ces deux méchants, vous avez dû faire un choix et un seul des deux a pu se hisser en 8ème de finale. Et entre Freezer et Hisoka, avec une victoire écrasante, vous avez préféré Freezer. C'est donc Freezer qui va en 8ème de finale. On a déjà perdu un méchant d'animé, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore beaucoup dans ce tournoi qui sont allés plutôt loin. Mais d'abord, en 8ème de finale, Freezer va se confronter face à un des méchants les plus cultes de films d'horreur. J'ai nommé le film Shining et son méchant, Jack Torrance. Mais malheureusement pour Jack Torrance, malgré sa scène culte de la hache avec la porte, vous avez préféré Freezer et c'est Freezer qui va en quart de finale. Pour l'instant, ça se passe bien du côté des animés, du moins des méchants des animés. Allons voir un petit peu ce qui se passe du côté de Koro-sensei, par exemple. Koro-sensei, je roule les R à l'espagnol, tout va bien. Au premier tour, il est tombé face à Predator. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Sans trop de surprise ici, pour aller en 8ème de finale, vous avez préféré Koro-sensei. Et pour continuer avec des créatures très bizarres, en 8ème de finale, Koro-sensei tombe face à Godzilla. Clairement un des personnages que je ne voyais absolument pas dans ce tournoi, mais pourtant il est même au 2ème tour. De mémoire, je ne sais plus qui il a éliminé au premier tour, mais il est là face à Koro-sensei en 8ème de finale. Mais évidemment, assez logiquement, vous avez préféré Koro-sensei, c'est donc Koro-sensei qui se retrouve en quart de finale. Il ne se retrouve pas face à Freezer puisqu'ils ne sont pas dans le même tableau, mais nous avons déjà 2 méchants d'animé en quart de finale. Et il se pourrait bien que ça ne soit pas le dernier. Je vous propose de faire un tour du côté de Jojo Bizarre Adventure, avec le méchant iconique, évidemment, Dio Brando. Et maintenant, Jotaro, ça va être ton tour. Dio Brando, au premier tour, est tombé face à Killmonger. Un des méchants les plus appréciés de la communauté Marvel, un des méchants les plus réussis de façon générale. Il tombe face à Dio Brando au premier tour et vous avez préféré Dio Brando. C'est donc Dio Brando qui se retrouve en 8ème de finale. Décidément, pour l'instant, les méchants d'animé sont inarrêtables. Dio Brando avance en 8ème de finale, il est à un match de se confronter à Freezer, mais en 8ème de finale, Dio tombe face à Scar. La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas,
Ça y est, nous avons tous les univers réunis. Il ne manquait plus que l'animation. Si on peut considérer que l'animation est différente des animés, entre guillemets, même si c'est la même technologie, là on parle quand même d'un des méchants de Disney. On peut compter ça comme un univers, et ça tombe bien puisque vous avez préféré Scar à Dio, et c'est Scar qui se retrouve face à Freezer en quart de finale. Malheureusement, entre Freezer et Scar, vous avez dû faire un choix. Il n'y avait qu'une seule place en demi-finale pour l'un des deux, et avec une victoire écrasante, vous avez préféré Freezer. Respect, c'est le premier méchant d'animé à se hisser aussi haut dans ce tournoi, mais n'oublions pas qu'il reste Koro Sensei dans l'autre quart de finale. Seulement pour l'instant, il n'a personne face à lui. On va encore parler d'un méchant d'animé, cette fois-ci, Doflamingo. Je sais pas ce qui s'est passé ici, ni si vous me cachez quelque chose, mais je m'en fiche. Doflamingo, il est déjà en 8ème de finale, et face à lui, il y a Dr Octopus. La puissance du soleil. Dans le creux de ta main. Peter? Un deuxième match opposant un méchant d'animé face à un méchant de Marvel. Peut-être cette fois-ci, le match tournera en faveur du méchant de Marvel. À savoir qu'au premier tour, Dr Octopus était tombé face à lui. Et Dr Octopus avait gagné. J'avoue avoir été étonné que Dr Octopus gagne face à Voldemort. Et s'il a gagné face à Voldemort, c'est qu'il a gagné face à Doflamingo. C'est donc Dr Octopus qui se retrouve face à Koro Sensei en quart de finale. Est-ce que Koro Sensei va rejoindre un méchant d'animé en demi-finale, Freezer, ou est-ce que Dr Octopus va faire back-to-back et sortir deux méchants d'animé cultes pour se mesurer une troisième fois face à un méchant d'animé? Vous avez préféré Dr Octopus et se retrouve maintenant face à Freezer en demi-finale. Comme d'habitude, on ne va pas s'intéresser à cette demi-finale, on va essayer d'aller compléter la deuxième partie du tableau qui, croyez-moi, est encore plus serrée que la première. J'ai laissé une chance aux méchants d'animé d'aller loin dans ce tournoi, enfin plutôt vous avez laissé parce que moi j'ai fait que mettre des matchs en ligne. Vous avez choisi de mettre Freezer en demi-finale, ce qui prouve que les méchants d'animé sont très impactants. C'est juste que, comme je l'ai dit, je ne côtoie pas cet univers, je ne le maîtrise pas et ce n'est pas celui qui m'attire le plus, mais je respecte énormément tout ce qui se passe autour de ça. Freezer est en demi-finale, mais maintenant, laissons une chance aux méchants Marvel. Parlons de celui qui n'a pas gagné ce tournoi, Thanos. You should have gone for the head. Thanos, au premier tour, était tombé face à Terminator. Je reviendrai. Il a claqué des doigts, Thanos est passé en 8ème de finale. En 8ème de finale, Thanos est tombé face à Tony Montana. Rien à voir. Antonio Montana. Et vous, comment vous vous appelez? Ce match n'a aucun sens. Thanos en quart de finale. Thanos en quart de finale va tomber face à un autre méchant anti-héros de Marvel. Un méchant qui au premier tour avait éliminé un autre méchant Marvel, Venom. Des yeux, des poumons, un pancréas. Vous avez préféré ce méchant Marvel à Venom. Ce méchant s'est dirigé en 8ème de finale, là où il a affronté l'Empereur, Dark Sidious évidemment. Now you will experience the full power of the dark side. Vous avez préféré ce méchant Marvel qui se mesure à Thanos en quart de finale. J'aime autant l'un que l'autre, mais j'avoue que pour ce tournoi, je pensais que Thanos passerait les quarts de finale. Eh bien non, puisque vous avez préféré le deuxième méchant qui se trouvait face à lui, et le méchant en question, c'est Loki. Il y a fort peu de personnes capables de me surprendre. Loki bat Thanos et se retrouve en demi-finale. Ça nous fait donc pour le moment deux méchants Marvel en demi-finale, Dr Octopus, Loki, un méchant d'animé, Freezer, mais pour l'instant il nous en manque encore un. Je vous propose de parler d'un de mes méchants de série préférés, Negan. This is for not killing me. Pour moi, il avait toutes ses chances dans ce tournoi, puisque c'est un méchant complet à mes yeux. Il n'y avait que deux personnes sur qui ne pas tomber au premier tour. La première, c'était Thanos, ça tombe bien, il n'est pas tombé face à lui. Le deuxième, c'est lui. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Il a disparu. Voilà, merci Negan, tu peux t'auto-mutiler avec ta botte de baseball, vous avez évidemment préféré
le Joker. Le méchant iconique de Batman monte en 8ème de finale et tombe face à un méchant d'anime, l'avant-dernier dont on va parler dans ce tournoi, tiré du manga le plus populaire de tous les temps, Naruto, et le méchant en question, c'est Madara. Cette fois-ci par contre, beaucoup de gens refusent le débat et il y a de quoi. Vous avez évidemment préféré le Joker. C'est donc le Joker qui se retrouve en quart de finale. Pardon, je suis extrêmement vilain avec les méchants d'anime. Laissons une dernière chance au dernier d'entre eux, Pain. Tiré tout droit aussi du manga Naruto. Pain dans ce tournoi a toutes ses chances. Sauf si... Merci bien, au revoir Pain, laisse Dark Vador monter tranquillement en 8ème de finale. Désolé, je suis méchant, mais on ne débat pas face au côté obscur. Dark Vador monte en 8ème de finale et tombe face à un nouveau méchant culte des films d'horreur, Hannibal Lecter. Dis-moi, maman, une fois que ta chérie sera entre quatre planches, où est-ce que ça te démangera? Faites que cette chose reparte à Baltimore. Deux méchants du cinéma très cultes, mais seulement l'un d'entre eux pourra rejoindre le Joker en quart de finale, et vous avez évidemment préféré Dark Vador. C'est donc Dark Vador qui se retrouve face au Joker en quart de finale, et quel match! C'est sûrement le plus compliqué du tournoi je trouve, le Joker face à Dark Vador. Entre ces deux méchants cultes du cinéma, des comics, de la pop culture, vous avez différents choix, un seul des deux pourra se mesurer à Loki en demi-finale, et vous avez préféré avec une victoire écrasante dont je ne m'attendais pas, je m'attendais à que ce soit un peu plus serré quand même, vous avez préféré Dark Vador. C'est donc Dark Vador qui rejoint Loki en demi-finale et qui complète donc notre dernier carré. Nous y voilà, les demi-finales du tournoi des méchants, d'un côté Freezer face à Dr Octopus et de l'autre Loki face à Dark Vador. Par quoi commencer? On peut déjà noter qu'il y a deux méchants Marvel en demi-finale, un méchant d'anime dont je ne m'attendais pas, j'aurais pas été surpris par un Vegeta mais je ne savais pas que Freezer était aussi populaire, et le dernier sans aucune surprise, littéralement, Dark Vador complète ce carré. Maintenant, par quel match commencer? Les deux ont été à sens unique, sans vraiment de suspense. Loki est un très bon méchant, même s'il est plutôt considéré comme un anti-héros. Le problème, c'est qu'en face, t'as quand même Dark Vador, qui est l'un des méchants les plus cultes du cinéma, de la pop culture, un des méchants les plus emblématiques de tous les temps. Donc oui, avec une victoire écrasante, vous avez préféré Dark Vador à Loki. Dark Vador est donc notre premier finaliste, sans vraiment de surprise. Et de l'autre côté du tableau, sur un match un petit peu moins commun, Freezer face à Dr Octopus. Je m'attendais à un match plus serré, ça n'a pas été le cas. Freezer a atomisé les 4 bras mécaniques de Dr Octopus et se retrouve maintenant donc en finale face à Dark Vador. Donc voilà la finale de ce tournoi, Freezer à Dark Vador. Avant de vous donner le gagnant, de finir cette vidéo, je vais parler un petit peu de cette finale qui a eu des scores astronomiques sur Instagram et TikTok. Pratiquement 700 votes au moment où je tourne cette vidéo. Évidemment, au moment où j'ai clôturé les votes, il y avait déjà un gagnant qui n'a pas changé une semaine après. Parce que sur TikTok, contrairement à Instagram, il n'y a pas de limite de temps pour voter. Je peux publier un match aujourd'hui, que dans un an, on peut continuer à voter dessus. Moi, j'ai fixé une deadline de 24 heures, donc peu importe ce qui se passait après, celui qui avait gagné au bout de 24 heures, c'était le grand gagnant. Mais quand même dire que plus de 700 votes sur ce match en 48 heures, c'est complètement démentiel. Je vous remercie énormément, c'est incroyable. Un gros match, le TikTok le plus vu de mon compte à l'heure actuelle, avec plus de 50 commentaires, enfin bref, c'est n'importe quoi. Au bout de ce calvaire est sorti un nom, un gagnant, avec une victoire écrasante. Il n'y a pas eu trop de surprises, mais voilà, je suis très content de ce tournoi, d'avoir pris un petit peu de temps pour revenir en faire. Il y en aura évidemment d'autres cette année, notamment un sur les films DC Comics qui arrive très bientôt. En attendant, voilà, j'espère que ce retour vous fait plaisir. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en proposant des thèmes de tournois qui pourraient arriver sur la chaîne. Et évidemment, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos qui vont arriver cet été et tout le long de l'année qui reste à venir. En attendant, évidemment, je vous laisse avec le gagnant de ce tournoi sur les méchants et vilains. Portez-vous bien, c'était votre capitaine. À la prochaine.